Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une vidéo bonus pour accompagner la guidance que j'ai effectuée pour 2024. Je vous propose quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024. Ça ne remet pas en cause l'autre vidéo, ici c'est un supplément avec que le bon côté des choses. On se retrouve donc dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement ce qui vibre et ce qui vous parle. N'hésitez pas à revenir peut-être pendant ces 6 prochains mois sur cette vidéo pour voir un petit peu comment les choses avancent. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les différents liens des vidéos que j'ai tournées récemment pour votre signe, comme justement la guidance 2024, avec les énergies générales qui vous accompagneront, les bonnes et les mauvaises, et les guidances professionnelles de décembre, sentimentales de décembre, les messages de vos guides, et la guidance générale de décembre qui est à votre disposition. On se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelles pourraient être les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2024. Alors, cette vidéo ne fait pas concurrence à l'autre vidéo que j'ai déjà faite. C'est un bonus, L'autre vidéo nous parle des énergies générales qui vous accompagneront et celle-ci particulièrement des bonnes surprises. Donc n'hésitez pas à consulter la guidance 2024 que j'ai déjà mis en ligne, le lien est en dessous. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas d'autres informations. On y va avec les bonnes surprises qui vous attendront pour les 6 premiers mois en 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Alors, les bonnes surprises ici nous parlent des rizières avec l'oracle du soleil, le vent, les rizières. Ici, on voit la corne d'abondance, donc ça peut nous parler déjà peut-être de la concrétisation de quelque chose qui apporte un enrichissement d'une façon générale. Ici, quelques graines qui sont portées en terre et qui ont été largement travaillées. Donc, ce sur quoi vous travaillez ou ce sur quoi vous vous engagerez pourraient porter justement leurs fruits. Vous pourriez faire progresser une situation, améliorer quelque chose. On voit que ce paysan japonais a planté les bonnes graines qui lui permettent ici de pouvoir récolter quelque chose. Donc pour moi, ici, il y a quand même une certaine forme de récolte. Si ça ne parle pas d'argent, ce qui pourrait être le cas avec la corne d'abondance, ça peut être d'un enrichissement personnel, d'un enrichissement sentimental, d'un enrichissement qui vous apporte de nouvelles connaissances, de nouveaux talents. Tout ce que vous portez en graines est potentiellement capable de vous rapporter des fruits, donc d'apporter un résultat positif ici. On voit que c'est le fruit de vos efforts qui est récompensé. Ce que vous avez mis en place pourrait être payant, ou ce que vous mettrez en place au début de l'année 2024 pourrait justement vous apporter plus tard un certain nombre de résultats. Mais je pense que vous le sentirez dès le début de l'année qu'il y a quelque chose, qui a comme une sorte de vent qui est en train de tourner. D'ailleurs, si je ne me trompe, le Jupiter rentre dans le signe du Gémeaux, ce qui correspond à vous, à votre maison 2 peut-être, donc une amélioration peut-être de votre vie financière par exemple. Ça est tout à fait possible justement. Vie concrète, financière et peut-être professionnelle. Il pourrait y avoir une certaine forme de réussite ou d'avancée dans votre vie professionnelle avec ces rizières, puisqu'on est extrêmement ancré. À condition, évidemment, que vous arrosez votre jardin, que vous vous occupiez des graines que vous êtes en train de mettre en terre. Si vous avez des objectifs et que vous n'y travaillez pas, que vous les nourrissez pas, il est peu probable qu'ils donnent autant de résultats que ce paysan qui a vraisemblablement bien choisi les graines de riz qu'il a plantées. Ok, alors on continue avec le tarot de Marseille ici. Quelle bonne surprise vous attend, la roue de fortune. Donc ici, il y aura le départ de quelque chose, une occasion pour vous de changer quelque chose. Ce sera peut-être une occasion qui ne se représentera plus avec la roue de fortune qui peut être liée avec le destin. On vous propose
une opportunité ou une occasion à saisir. Il faudra, entre guillemets, se dire que, bon, si ça passe pas cette fois-ci, il y en aura peut-être une autre plus tard, qui pourrait arriver beaucoup plus tard, et ça sera pas la même chose. Ce sera pas les mêmes circonstances. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant, de bénéfique ici, qui peut ressembler à un coup de chance. Alors, le problème, c'est que avec la roue de fortune, il est parfois possible qu'on ne voit pas ça comme un coup de chance sur le moment où ça arrive. Hein. Donc, il faut garder l'œil, entre guillemets. Hein. En tout cas, ici, une opportunité importante. Et avec le mât, on voit que on peut, avec le mât, déjà s'évader, se libérer de quelque chose. Il peut y avoir la fin d'une période pour se lancer dans de nouvelles aventures. Hein. On a la nouveauté ici avec la roue de fortune. Le mat commence quelque chose aussi. Il s'aventure sur de nouveaux territoires qu'il n'a pas encore explorés, pour lesquels il se sent prêt. Donc ici, il y a une occasion quand même à la fois de se libérer de quelque chose et de pouvoir donc aller de l'avant vers quelque chose qui vous semblera un peu inconnu. Le mat, c'est aussi justement un changement aussi qui peut nous parler de quelque chose qui a été peut-être un peu puéril, immature pour certains. Donc, des circonstances où on a osé faire quelque chose, on a pris un risque, et les circonstances vont changer par rapport à ce risque qui a été pris précédemment, que vous étiez peut-être en train de payer, que vous étiez peut-être en train, dont vous étiez en train de, comment dire, que vous essayiez de purger d'une manière ou d'une autre, hein, pour vous en séparer. On vous voit ici vous libérer d'un acte peut-être qui a été immature dans le passé. Ok, quelle opportunité vient vers vous pendant le premier semestre 2024? Nous commençons avec le 2 de denier. Le 2 de denier nous parle d'une situation qui peut nous parler d'un litige financier, justement. Là, on parle de richesse, d'argent, d'un enrichissement ici. Le 2 de denier peut nous parler d'un litige financier. On a peut-être une dette, on fait peut-être des remboursements. Le 2 de denier, ça me donne un peu l'impression que ce qui rentre dans une main ressort dans l'autre, qu'on est peut-être obligé d'avoir même deux métiers pour pouvoir payer ce que l'on doit. On est obligé de gérer finalement avec ces deux plateaux ici. Hein. Il y a une certaine forme de doute, d'incertitude, d'hésitation par rapport à la gestion de l'argent ici. Et on voit que avec la roue de fortune, il peut y avoir des occasions ici de se libérer. Donc, on va regarder tout de suite. La roue de fortune, elle réapparaît ici. La roue, la grande roue du monde. Hein. Donc, il y a bel et bien un changement par rapport à un litige financier. Exemple, vous vous êtes fait rattraper par le fisc, je sais pas, un truc comme ça, qui vous réclame une somme d'argent importante et vous êtes en train de rembourser depuis 3 ans, 5 ans, et on arrive à la fin, par exemple, ici. Donc, on peut se retrouver avec des opportunités qui arrangent une situation tendue concernant l'argent. Des problématiques d'argent peuvent trouver des solutions ici. On peut se réenrichir, par exemple, ou on peut payer sa dette. On peut trouver une solution, un paiement, comment on appelle ça, je ne sais plus, le mot m'échappe, séparé en plusieurs fois, on va dire, par exemple. Quelque chose, en tout cas, qui va vous donner le sentiment d'être plus dans l'abondance, dans la prospérité. Et peut-être moins dans l'écrasement financier, dans les incertitudes, dans les peurs qui peuvent être liées au domaine concret et financier ici. Peut-être qu'il y a de nouvelles solutions qui vont s'offrir à ceux qui, par exemple, ont 2 boulots. Ils vont trouver de nouvelles circonstances, une occasion de se libérer de ces complications, en tout cas. Quelle est la deuxième opportunité qui pourrait venir vers vous? Le 6 d'épée. Alors, on voit ici, le 6 d'épée, traditionnellement, c'est quand même la carte où on s'éloigne d'une situation qui était
qui était devenu inconfortable, difficile, on n'en peut plus. Hein. Le 6, c'est vraiment le fait de passer à autre chose. Et ici, le 6 nous dit que peut-être on commence à remettre de l'ordre dans ses idées, justement, en s'éloignant d'une situation qui était pleine de confusion, qui nous ont mis peut-être en porte-à-faux. Ça nous parle d'incompréhension, ça nous parle d'entêtement, ça nous parle d'un entourage peut-être qui n'était pas à la hauteur de nos espérances. Et ici, on s'éloigne de ça. On s'éloigne de ces désaccords. Alors, soit ces désaccords s'arrangent, on trouve des moyens, la possibilité de se réconcilier, même si j'ai l'impression plutôt qu'on prend cette distance avec le 6 d'épée. Hein. Le 4 de trapèze, lui, nous parle de mouvement. Donc, effectivement, il y a peut-être un changement d'attitude dans les mouvements, dans comment on agit. Et ici, c'est pas qu'on fuit quelque chose, parce qu'avec le 6 d'épée, on est plutôt dans une phase de transition. On avance, on ne recule pas, on ne cherche pas à rattraper ce qu'il y a, on s'en éloigne tout simplement pour apporter beaucoup plus d'équilibre. Le 4, avec le trapèze ici, ça nous parle d'un meilleur équilibre suite à des mouvements. Donc on peut s'éloigner de quelque chose aussi. Il peut y avoir du mouvement peut-être géographique pour certains, de prendre de la distance avec des problèmes qui sont peut-être là, installés depuis longtemps. Des problèmes peut-être financiers, comme je l'ai dit juste au-dessus. Hein. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, quelle est l'énergie sympa qui vous accompagnera? Le tatouage, ici, ça nous parle d'originalité, de nouveauté, de sortir des codes. Donc ce tatouage dans le domaine sentimental, pour certains, pourrait parler d'une nouvelle relation originale. Quand je dis originale, ça veut dire véritablement avec quelqu'un peut-être qu'on n'aurait pas soupçonné, ou on peut en tout cas aller vers de nouvelles personnes. Je rappelle que ce n'est pas que l'amour. Hein. Ceux qui sont déjà avec quelqu'un depuis 25 ans et qui vont tout de suite s'inquiéter en disant « Ah oui, mais j'ai pas envie qu'il ou qu'elle se barre avec quelqu'un d'autre », ça peut être juste mettre de l'originalité, sortir d'une certaine forme de routine, de conformisme. Il peut y avoir des choses différentes à mettre en place ici. Hein. Ça nous parle d'indépendance aussi, de trouver son indépendance. De retrouver sa liberté, peut-être aussi, en fonction de ce que vous vivez, de sortir d'un jeu de critique. Ici, on vous voit vous éloigner de quelque chose et de retrouver de l'équilibre. Peut-être que vous vous sentez critiqué, vous vous sentez jugé, peut-être que vous-même, vous vous sentez différent et portez un regard sur vous qui fait que vos relations amoureuses en pâtissent quelque part. Et ici, on voit qu'il y a un changement d'attitude, comme si vous assumiez davantage qui vous êtes et ce qui vous permet d'attirer de nouvelles personnes. Peut-être que vous-même, vous devenez une nouvelle version de vous-même quelque part. Ou bien, ça nous parle vraiment des relations que vous attirez. Ça peut être un petit peu différent d'habitude. Vous avez l'habitude, parce que vous avez 50 ans, de traîner qu'avec des personnes de 50 ans, et tout à coup, dans votre environnement, pour une raison X ou Y, vous vous retrouvez dans une formation avec que des personnes qui ont 25 ans. Et ça peut changer votre environnement relationnel. Et voir les personnes que vous pourriez rencontrer amoureusement aussi. Vous sortez peut-être d'un schéma, c'est-à-dire... vous êtes, je ne sais pas, infirmière, vous avez l'habitude de vous caser uniquement avec des infirmiers ou des infirmières, et là, vous sortez un peu de votre milieu socio-professionnel pour trouver quelqu'un qui est très différent de vous. Quelle bonne surprise vous attend dans le domaine professionnel, matériel et concret? Nous avons le Daluma. Le Daluma qui va dans le sens de la rizière ici. Hein. Un vœu qui a été fait pourrait être amené à se réaliser, surtout si vous avez fait ce qu'il faut.
Le Daluma, c'est faire une prière. Hein. Traditionnellement, cette petite statuette, on va dire, hein, en papier mâché la plupart du temps, correspond à un vœu. On l'achète avec les yeux blancs. Et au moment de lui peindre un œil, on fait un vœu. Et lorsque le vœu se réalise, on lui peint le deuxième œil. C'est pour ça qu'ici, on voit un œil, l'œil du destin, l'œil de l'univers hein, qui vous surveille. Vous posez ce Daluma bien visible dans votre maison avec son œil peint. Et ensuite, vous faites tout ce qu'il y a à faire pour essayer de réaliser ce vœu. En échange, l'univers vous accompagnera pour vous aider à réaliser ce vœu. Mais la condition, c'est que vous participiez. Sans vous, l'univers ne fera pas tout le job, entre guillemets. Donc ici, il peut y avoir un vœu qui se réalise dans le domaine professionnel. Je vais rajouter une énergie sur le Daluma pour les taureaux, pour le premier semestre. Pour le premier semestre 2024, dans le domaine professionnel sur le Daluma, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe. Donc, il peut y avoir, entre guillemets, une rencontre, peut-être, pour certains d'entre vous, une rencontre qui pourrait vous permettre d'aller vers de nouvelles aventures professionnelles, pourquoi pas, vous enrichir aussi. On pourrait vous faire une proposition qui pourrait nécessiter d'y réfléchir ici. Est-ce que ça vibre avec ce que je veux? Est-ce que ça vibre pas? Le 2 de coupe, c'est une dualité. J'ai envie, j'ai pas envie. De quoi j'ai envie? Et ici, on parle de votre vœu, donc de bien être conscient de ce que vous voulez aussi pour pouvoir peut-être l'attirer davantage. Dans le domaine spirituel, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui peut ressembler à une bonne surprise? La cérémonie du thé. Avec la cérémonie du thé, vous devenez tout à coup plus, j'ai envie de dire plus sociable, plus jovial. La cérémonie du thé, c'est la communication, c'est être avec les autres, c'est peut-être justement enrichir son environnement, l'environnement qui est autour de nous, les personnes qui nous accompagnent, entre guillemets, avec originalité. Peut-être que certains ont besoin justement de rencontrer de nouvelles personnes, de sortir de la zone de confort de toutes les personnes qu'ils connaissent depuis 25 ans et on a besoin de faire de nouvelles rencontres aussi peut-être pour enrichir son réseau, peut-être pour avoir de nouvelles options professionnelles, pourquoi pas. On sent en tout cas ici le besoin peut-être d'améliorer ou d'agrandir son réseau, les gens qui nous accompagnent, de développer aussi votre envie peut-être ici de partager davantage de moments. Peut-être que des circonstances vous ont un peu isolé ces derniers mois, en 2023 peut-être par exemple, et que là vous sentez le besoin à nouveau de communiquer, à nouveau de sortir de votre grotte, de voir du monde, d'avoir envie de vous réjouir, d'apporter beaucoup plus de légèreté à votre vie. Hein. La cérémonie du thé, c'est ça, hein, c'est se nourrir juste de conversations parfois futiles, c'est se nourrir du sourire de ses amis, de voir du monde et d'apporter de la légèreté à ce monde, entre guillemets. C'est ce que vous pourriez améliorer pendant cette année dans le domaine spirituel. Alors, on termine avec une petite note, entre guillemets, négative, puisque je voulais absolument avoir une carte pour savoir de quoi vous deviez particulièrement vous méfier. Un homme averti en vaut deux, comme on dit, et c'est pour ça que c'est quand même un cadeau, c'est quand même une belle surprise que peut-être, potentiellement, de savoir de quoi il faut se méfier. Le 5 de denier. Alors, ici, le 5 de denier, alors quand on a la rizière ici, qui nous parle de réussite, d'abondance, de sous. Hein. Quand on a ici des inquiétudes, des litiges peut-être financiers, des positionnements où on a une gestion, où on est censé, obligé de jongler tout le temps dans la vie professionnelle, ce 5 de denier, il nous dit que ça nous parle du misérabilisme, de la peur d'être pauvre, d'être impuissant. Donc votre rapport à cette réussite peut être essentiel. De quoi faut-il vous méfier si vous ne croyez pas du tout en vos capacités d'enrichissement, si vous ne pensez pas que l'univers peut vous apporter l'enrichissement?
vous risquez de ne pas l'attirer. C'est la loi de l'attraction aussi, hein, quelque part. Le 5 de denier, c'est vraiment quand on se sent abandonné, démuni, incapable, impuissant. On est à la rue et, entre guillemets, on n'est pas capable d'améliorer sa situation. C'est-à-dire que ici, c'est une voie de garage, le 5 de denier. C'est de cette énergie dont il faut vous méfier. Si vous lâchez l'affaire, si vous baissez les bras, si vous cessez de vous investir dans vos projets, en ne plantant pas les graines qui porteront leurs fruits, vous resterez peut-être dans cette énergie de pauvreté, entre guillemets. Donc il va falloir quand même aller chercher les solutions. On le voyait ici avec le Daruma, ce n'est pas le tout de faire un vœu, il faut aussi l'accompagner. Donc il faut accompagner ce sentiment de réussite, d'abondance, cette loi d'attraction qui fait que tout est possible et qu'on peut obtenir tout ce que l'on veut. À partir du moment où vous restez dans cette optique qu'il n'y a de solution dans rien, que vous n'êtes pas capable de générer de l'enrichissement, de la fortune, de la réussite, c'est se tirer un peu une balle dans le pied et c'est en cela qu'on essaye de vous avertir. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Et si vous ne souhaitez pas déballer votre vie, vous le savez, vous laissez un emoji de votre choix ou un coucou juste pour me dire « Je ne suis pas un robot, je suis un être humain et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. » Je tenais en tout cas à vous saluer tous, justement, à vous remercier également pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires qui ont été de plus en plus nombreux cette année 2023. J'ai été heureux de vous accompagner et je vous remercie d'avoir fait partie de cette aventure, que vous soyez récemment abonné ou il y a plus longtemps. Merci à tous pour tout ce que vous offrez à la chaîne. Et j'espère que vous serez à mes côtés encore pour vivre cette aventure YouTube en 2024. Je vous remercie d'être là, les amis taureaux. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.